Alors salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui on va se retrouver, je vais vous présenter un projet que je suis en train de faire en ce moment. Alors en fait c'est une GameCube portable que je vais essayer de faire, parce qu'en fait j'étais un grand fan de la GameCube à son époque, et donc j'ai essayé d'en faire une portable. Quand je dis portable c'est une console où il y a des batteries dedans, une console plutôt plate et plutôt petite aussi. Donc voilà la carte mère de la GameCube, hein, donc vous aurez peut-être remarqué que j'ai retiré tous les ports, déjà pour la rendre plus fine. Donc il y avait là les ports memory card, enfin carte mémoire quoi. Ici le port lecteur CD DVD là, enfin le lecteur. Ici les ports qui étaient en dessous de la console là. Là c'est le port vidéo qu'il y avait, enfin pour brancher un écran RCA. Ici le port digital. Donc ça, cette carte là c'est en fait c'est un convertisseur 12 volts. Enfin c'est en dessous, c'était dans la console, hein. C'est un convertisseur 12 volts donc en neutre. Les noirs c'est les neutres. Celui-là c'est le 5 volts. Juste à côté il y a le 12 volts mais j'ai pas câblé parce qu'il est pas utile. Celui-là là, c'est un 3 volts 3. Et le rouge là, c'est tous les petits plots là, côte à côte. Mais le rouge là c'est le 1 volt 9. Donc toutes ces tensions c'est pour alimenter la carte mère de la console correctement. Si vous aurez remarqué le refroidisseur que j'ai un peu modifié pour pouvoir foutre un ventilo là. Je sais pas si ça marchera bien mais on verra. Sinon bah ça c'était une manette que j'ai recablée pour pouvoir la rendre portable justement, puisque comme ça elle est plus fine. Par exemple ici là, au bout de ces câblages je connecterai un joystick. Là je connecterai les touches, enfin les 4 touches là pour les flèches directionnelles là. Ici il y a Start, Turbo et Slow. Turbo c'est pour quand on appuie une touche, ça appuie plein de fois, comme les Rapid Fire sur les manettes. Bon voilà quoi, vous avez compris le délire. C'est tout ça pour rendre le plus fin possible. Ça je l'ai pas encore recablé, faudra que je le fasse bientôt. Et vous allez me dire ouais mais enfin si vous connaissez un peu quand même, vous allez me dire ouais mais alors tu dis que ta console elle veut être fine tout ça, mais tu as le branches comment ton lecteur CD? Et attendez, je vais vous montrer le lecteur CD. Je vais remplacer ça, un lecteur CD, par une puce qui s'appelle Wikifusion. À la base c'est une puce qui fonctionne avec les Wii, enfin que avec les Wii. Sauf qu'en fait elle est compatible aussi avec les GameCube. C'est un peu compliqué à câbler, mais parce que vous avez il y a un câble 32 fils. Bah, on va pas faire la mise au point. Bon enfin bref, c'est un câble 32 fils. Et il faut brancher les fils de la nappe ici. Voilà, ici là. Donc il y en a plusieurs qui sont les mêmes, par exemple, il y en a plein qui sont des neutres, enfin des ground. Et il y en a 4 sur un côté qui sont du 5 volts qui seront pas utilisés. Tous les autres, il faudra les brancher. Là, on n'utilisera que host. Là, si vous voyez bien, les mises au point, ça marche pas bien. Mais... host, voilà. Et DVD, on l'utilise pas, ça c'est pour la Wii. Et ici, parce que je l'ai pas dit encore, c'est pour brancher le lecteur SD qui est fourni avec. Tout simplement pour pouvoir lancer vos jeux à partir d'une carte SD. Tout simplement. Voilà. Donc je l'ai pas encore câblé, mais je vais bientôt la câbler, la Wikifusion. Je vous expliquerai l'avancement, au cours les améliorations que je ferai sur la console. Par contre, je compterai vraiment pas ouvrir de production parce que je passe vraiment trop de temps dessus. Enfin, c'est super compliqué parce que, par exemple, pour dessouder les ports et tout, enlever les petits pins à l'intérieur quand on arrache les ports, il peut rester des petits pins à l'intérieur et c'est super chiant à les enlever. Parce que en même temps, je suis pas en matos de pro non plus. Là, j'ai fait pour que ce soit démontable. Enfin, pour qu'on puisse retirer cette carte à tout moment. Je sais pas, pour faire, je sais pas. Et donc, j'ai essayé de la faire la plus fine possible.
La console bah, sera une GameCube, il y aura une manette, enfin on pourra jouer que un joueur. Enfin j'ai fait pour que ça soit comme ça. Il y aura une carte mémoire intégrée. Il y aura une SD Gecko qui ressortira pour pouvoir brancher Seumlo, tout ça. Il y aura le port pour la Wikifusion, le port SD pour pouvoir mettre ses jeux. Il y aura un écran qui sera branché bah là, sur les fils. Donc ce sera un écran 8 pouces. Et un écran 8 pouces, voilà. Ici ce sera pour le son. Donc je sais plus lequel est le gauche, lequel est le droite, et puis le neutre. Enfin la masse, ça on dit pas le neutre, on dit la masse. Bah, sinon, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Voilà, vous avez vu. Vous connaissez sûrement pas les GameCube portables, puisque je crois qu'il y a qu'un seul Français qui en a fait une, qui l'a montré sur internet, un ou deux. Moi j'ai vu ça sur un forum américain, puis j'en ai regardé, et en fait il y en a plein qui en ont fait, et ça a l'air d'être intéressant quand même. Après ça marche bien, je pourrais peut-être faire une PS2 portable, c'est pas une PS2, c'est PS2, là vous voyez les sections plus fines. Je pourrais essayer aussi d'en faire une portable. Pour l'instant j'ai terminé déjà la GameCube, ce sera déjà bien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. C'était pour vous faire part de mon petit projet. Sans compter que je suis aussi en train de taffer sur le All in Pie version 2. Si vous voyez ce que c'est, justement je mettrai un lien dans la description. Je peux vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler, mais je vous en dirai pas plus. Alors je vais vous montrer l'écran. Voilà. Donc c'est une exclusivité, je vous en ai parlé à personne avant vous. Donc vous voyez l'écran à côté de ma main. Un écran 7 pouces 600 x 480 je crois. Ça doit être ça. Donc tactile. Donc là il n'est pas fonctionnel encore, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Derrière, le contrôleur de l'écran. Donc avec une sortie RCA et l'alimentation. Ici le contrôleur du tactile, donc j'ai fait quelques petites soudures mais rien de bien important. Ici là sur ce côté là je collerai un Raspberry Pi. Je le dessouderai et tout pour que ce soit le plus fin possible. Là, vous voyez déjà il y a pire, hein. En côté épaisseur ça va pour l'instant. Après c'est en rajoutant les batteries on verra. Donc j'ai rajouté le Raspberry Pi là, je dessouderai plein de ports inutiles, tout ça je les ressoudrai. Ici là vous voyez des fils qui peuvent se toucher. J'attends de recevoir une gaine thermo-rétractable pour ça. Sinon bah voilà, je collerai juste un Raspberry Pi là. Après il faudra recompiler le kernel, ça sera un peu compliqué mais c'est pas grave. Et donc voilà, bah, c'est un écran tactile, faudra le calibrer de ça, faudra faire plein de choses. Et à la fin il fonctionnera. Donc voilà, c'était encore 2 IH+0 pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire si vous avez quoi que ce soit, si vous avez des questions à propos de la GameCube portable, ou alors si vous voulez me donner de l'aide ou quoi, parce que c'est vrai que je suis pas un génie non plus, je regarde des tutoriels pour m'aider, malgré que c'est en anglais tout ça, j'essaye de comprendre quand même. Voilà. Et puis aussi j'expliquerai mieux l'histoire de la Wikifusion pour remplacer le lecteur DVD. Parce que sur internet, les seuls tutoriels qu'on trouve sont en anglais. Ils sont un peu compliqués pour si vous êtes débutant, par exemple. Comme moi, quoi. Je pourrais vous expliquer mieux. Et puis je ferai des vidéos au fur et à mesure de l'avancement de ma GameCube portable. Par exemple, quand j'aurai une memory card, je la brancherai là. Quand j'aurai l'SD Gecko, je brancherai. Quand j'aurai reçu l'écran, je le connecterai de ça. Je vous montrerai tout ça. Et avec l'imprimante 3D, je ferai la coque extérieure. Et puis voilà. Donc ouais, c'était Accord IH+0. Pensez à vous abonner sur la chaîne IH+0. Donc sur cette chaîne-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous dis passez une bonne journée. Et allez, portez-vous bien.